Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Joseph, faut revenir sur ton excellente chronique d'aujourd'hui sur la transition de genre. Et sais-tu ce que je répondrais à quelqu'un qui me dirait, mais toi, Richard, t'es contre ça, tu crois pas à ça qu'on peut changer de sexe, ça n'a pas de bon sens? Je demanderais à cette personne-là, est-ce qu'on peut changer de race? Dites-moi, est-ce qu'on peut changer de race? Et là, la personne serait pognée. Puis là, elle me dirait, ben non, on peut pas changer de race. Et voilà. Pourquoi on peut pas changer de race? Pourquoi? Parce qu'il y a la biologie. On ne peut pas changer de race. Je suis blanc, je resterai blanc. Même si je me mets la peau noire, je suis blanc. Même chose pour un homme. Finalement, la transition de sexe, Joseph, c'est une chirurgie esthétique extrême. On change l'enveloppe, mais on ne change pas de sexe. C'est impossible. Richard, si tu me permets de faire une petite mise en contexte, la chronique dont je parle, c'est en fait le témoignage d'une maman qui me dit ma fille de 14 ans m'a annoncé il y a 18 mois qu'elle voulait devenir un garçon. Et j'ai voulu en parler, Richard, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages similaires. Et quand tu passes un certain seuil, là, tu es obligé de conclure qu'on n'est plus on n'a plus affaire à des cas isolés, à des cas d'exception, mais que c'est infiniment plus répandu qu'on le pense. Et cette mère me fait le portrait de sa fille. Alors évidemment, elle me dit qu'elle a eu un secondaire difficile avec des peines d'amour, des mauvaises influences, de l'automutilation, de la dépression, de l'intimidation. Et j'y vois un portrait qui est identique à celui que me rapportent d'autres parents qui me font parvenir leurs témoignages. La petite fille annonce qu'elle veut transitionner, figure-toi donc, après que sa meilleure amie ait fait la même annonce à ses parents. Elle entre ensuite dans un réseau de filles qui veulent toutes transitionner. Et là, le réseau devient une sorte de réseau de renforcement et d'encouragement positif. Alors là, évidemment, la mère, ne sachant plus trop comment gérer la situation, la mère s'adresse à ce qu'elle pense être des experts, donc des gens objectifs, des gens qui vont faire parler la science. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre en fait que ces experts sont des militants qui d'abord disent des faussetés. Par exemple, les bloqueurs de puberté, il n'y a pas de conséquences à ça. Un instant, ils soulèvent de très vives controverses dans la communauté scientifique et aussi des experts qui lui assènent des discours préfabriqués, du genre « vous ne respectez pas le ressenti de votre fille ». Des discours qui, au fond, disqualifient tout questionnement, tout doute, toute démarche d'accompagnement prudent. En fait, c'est un cas que j'ai envie de qualifier de prototypique, Richard, sur au moins 3 plans. D'abord, évidemment, la jeune fille a une adolescence difficile. Ensuite, il y a un phénomène d'imitation. Et ensuite, elle pense que ce sera une solution facile à ses problèmes. Et ce qui est encore plus inquiétant, Richard, c'est que parallèlement à des témoignages de parents un peu désemparés, je reçois aussi des témoignages de travailleuses sociales, de psychologues qui disent « Hey, regardez les nouvelles lignes directrices adoptées par mon ordre professionnel et on est dans l'idéologie pure et simple. » Autrement dit, on prend pas le temps d'essayer de creuser le mal de vivre de l'enfant ou de l'ado. Je sais pas toi, Richard, mais moi, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, j'étais vraiment mélangé.
Évidemment, à notre époque, Hmm. l'idée de solutionner notre trouble par un changement de sexe, cette possibilité était même pas dans le menu. Mais je me rappelle, j'étais vraiment confus. Et aujourd'hui, au lieu d'explorer, au lieu de prendre notre temps, au lieu de dialoguer, le réseau, au contraire, fait tout pour affirmer et faciliter une transition lourde. C'est grave ce qui se Oui, passe. écoute, moi, j'ai été béni des dieux et très chanceux. J'ai eu une adolescence fantastique. J'ai eu du fun dans mon adolescence. Je n'étais pas mélangé, j'ai ri, puis tout ça. J'avais du fun. Je suis très chanceux. Mais je peux comprendre. Imagine-toi, Joseph, imagine-toi une personne, justement, qui souffre d'intimidation, qui se pose des questions, qui est mal dans sa peau, qui n'est pas une personne populaire, qui est à l'école, dit soudainement, hey, je veux changer de sexe, et devient soudainement la coqueluche. Il est cool. Il rentre parce que c'est cool. C'est à la mode de changer de sexe. Là, cette personne-là qui était totalement mise de côté, au banc, là, devient soudainement, tout le monde veut être ami avec parce que c'est la personne cool. Mais t'imagines, est-ce que cette personne-là prend ce choix-là avec, tu sais, c'est l'émotion qui la pousse, là. Voyons Et donc. bien sûr, et rajoute à ça, Richard, le fait que quand toi et moi, on avait 13, 14, 15 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils vont sur des réseaux où la transition et le changement de sexe est présenté comme quelque chose d'absolument glamour. C'est courageux, t'es bon, t'es bonne, tu t'émancipes. Alors, ils sont poussés vers ça. Et ce qui est encore plus tordu, c'est que je reviens à ma chronique. Donc, la mère consulte une travailleuse sociale et la travailleuse sociale lui dit, il est normal qu'une jeune de cet âge-là explore. Et la mère dit, justement, j'ai aucun Exactement. problème avec Exactement. l'exploration. Mais le réseau, c'est pas l'exploration qui prône, c'est au contraire l'affirmation rapide au nom du primat absolu accordé au ressenti. Richard, quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'en ai ressenti des affaires. Et puis que veux-tu? Le temps a passé, j'ai mûri, puis je suis devenu un adulte pas Mais, trop mal dans sa peau. Et de plus en plus de témoignages montrent que des jeunes se lancent dans des transitions lourdes, souvent irréversibles, et le regrettent. Malheureusement, et là où devrait y avoir beaucoup de science, il y a très peu de science et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idéologie. honte à ces scientifiques-là qui, à un moment donné, ne sont plus objectifs et qui font de l'activisme et du militantisme. Honte à eux. Est-ce que ces gens-là Richard, est-ce que ces gens-là, des fois, se regardent dans leur miroir en disant, ben là, je fais plus ma job de psy, là. Richard, je soupçonne, et ici je m'avance, je soupçonne qu'une partie de la réponse à ta question, c'est le dieu de l'art, le cash. Il y a sûrement de l'argent à faire là-dedans. Je crois que la transition est devenue une véritable industrie et il y a sûrement du monde qui s'en met plein les poches en recevant des consultations là-dessus, en accompagnant, en prescrivant, en opérant, et ainsi de suite. Au fond, c'est comme la chirurgie plastique. Tu as les charlatans qui font plein Mm. d'argent avec ça. Je suis convaincu que c'est la même chose pour le changement de sexe. Tu sais, Je te fais un parallèle, vas-y. Joseph, puis il y a peut-être des gens qui vont trouver ça un peu tordu comme parallèle, mais c'est pas tordu. C'est comme si on n'a plus le droit au contre-discours. Tu n'as plus le droit de dire à un jeune, ben fais attention, là, t'es sûr que tu veux changer de sexe? T'as plus le droit. Même chose, une jeune femme tombe enceinte. Ouais. Tu n'as plus le droit de lui dire, ben, t'es sûr que tu veux te faire avorter parce que peut-être il y a d'autres avenues. Tu peux peut-être avoir l'enfant puis tu peux le faire adopter ou on peut t'aider aussi si tu décides de vouloir un enfant puis on peut t'aider puis tout ça. Non, ça c'est pas bon, c'est épouvantable. Il y a un seul discours acceptable lorsqu'une jeune fille veut se faire avorter, c'est oui, fais-toi avorter. Ouais. Est-ce Richard, que on tu s'en me est suis dans ce parallèle-là? Le parallèle est... complètement, Richard. Complètement. On s'en est souvent parlé. Un des paradoxes massifs de notre époque, c'est qu'on glorifie toutes les diversités, sauf la diversité d'opinion. Il faut avoir une seule opinion, celle qui coche
toutes les cases de la rectitude politique. Et ce qui est absolument dramatique, c'est que on pousse des enfants dans une voie précise, alors que les propos même de l'enfant, si on prend la peine de les écouter, traduisent sa grande confusion. Par exemple, dans la chronique que j'ai écrite ce matin, la mère demande à sa fille, pour essayer de comprendre, est-ce que tu veux avoir un pénis? Est-ce que tu veux faire enlever tes seins? Et la jeune fille dit, wesh, non, je veux garder mes seins, je veux pas un pénis. Ah, mais du poil au menton, par contre, ça, j'aimerais peut-être ça. Mais là... Visiblement, la jeune fille est confuse. Mais pour le réseau, il faut pas écouter cette confusion. Il faut pas l'accompagner. Il faut pas décoder. Il faut pas laisser du temps au temps. Il faut immédiatement faire prédominer son ressenti et la pousser vers une transition rapide. Richard, c'est grave ce qui se passe. Oui, c'est grave. Je reçois trop de témoignages pour que ce soit des cas isolés. Moi, je dirais à cet enfant-là, ben, t'as plus besoin de passer sous le bistouri. C'est la vieille école. On faisait ça avant, là, avec la testostérone, puis tout ça, les hormones. Maintenant, t'as rien que besoin de dire « je suis un homme ». C'est tout. Ouais. Fait que, oui, car évidemment. Auto-définis-toi comme homme, puis, tu sais, à un moment donné, si elle est tannée de ça, dans 2-3 ans, elle va pouvoir revenir femme, sans passer sous le bistouri. Oui, car évidemment, sitôt qu'elle a pris sa décision, on comprend bien que l'école, sans même consulter les parents, a changé son prénom et son genre. Alors, c'est comme si, au nom d'une nouvelle vertu, on agissait avec une précipitation qui écarte toutes les normes usuelles de prudence. Il me semble, Richard, que ma compréhension est que dans le domaine de la santé, la règle numéro 1 d'un professionnel devrait être n'empire pas la situation. Et dans le doute, abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. Non, on fonce plein gaz. Le principe de prudence, là, que les écolos veulent qu'on applique, là, c'est-à-dire que si une entreprise risque de polluer, ben on la construit pas parce que le principe de... Ça devrait être la même chose pour nos enfants. Et je termine en lisant un extrait, la fin de ta chronique. Donc, la chronique s'intitule « Lisez ceci si vous avez un adolescent confus ». Tu dis « Écoutons ses parents, comprenons mieux ses enfants, faisons plus de recherches scientifiques, freinons les ardeurs idéologiques. » C'est ça qui devrait nous guider. Et comme tu dis à la toute fin, ce qui se passe est grave. Et c'est effectivement très grave. Donc, un texte à lire. Merci, Joseph Facal. À demain. Merci, Richard. Merci. Au revoir.